Bonsoir. Bonsoir. Bien, l'ambiance va continuer. Je me présente, je m'appelle Denis. Je voudrais bien réussir ma vie. Être aimé, être beau, être intelligent et surtout gagner de l'argent. Je crois que vous connaissez bien la chanson. D'ailleurs, à faire l'andouille devant moi sur scène ce soir, la réussite, ça ne va pas être pour demain. En plus, je vais me séparer. Oui, ça arrive, même aux meilleurs. Et vous savez tous combien c'est difficile la vie de nouveaux célibataires. Il y en a qui ne savent pas. Pas encore, on dirait. Si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours faire appel à moi pour des conseils. Michel a mon numéro. C'est à ce moment-là qu'on se sépare d'anciens amis. Aussi. Ouais, le balai, l'aspirateur, le rasoir. C'est à ce moment-là aussi qu'on se fait de nouveaux amis. Le micro-ondes, le lave-vaisselle, le fer à repasser. Bon, ça, je crois que c'est un ami pour personne. Hein. D'ailleurs, il a le même code de popularité que notre cher et tendre président. Badou. Ah, ça, c'est notre ami principal après. Le McDo aussi, d'ailleurs. Et après tout ça, j'étais obligé de changer de sport. Ouais, parce qu'après, à un moment donné, toute la vie change. Et moi, j'ai changé de sport parce qu'avant, je jouais au foot. C'est que j'ai eu un problème. C'est que j'ai du diabète, mais beaucoup de diabète. Alors quand je joue au foot et que je transpire beaucoup, je transpire du caramel. Alors vous imaginez, à la mi-temps, à la fin du match, les mecs, quand ils sortent, eh ben ils viennent, ils me lèchent. Et ouais, c'est dégueulasse. Et ma copine, elle n'a pas trop apprécié, quoi. Alors du coup, je me suis mis à la Zumba. Et là, elle n'a pas supporté. Maintenant, je fais des barres parallèles. Vous savez à quoi ça consiste, les barres parallèles? Je vais d'un bar à l'autre. Ça me correspond un peu mieux. D'ailleurs, après le spectacle, on a un petit entraînement avec Michel Divol. Donc on peut se rejoindre au salon. S'il y en a qui sont intéressés, ça se passera par là-bas. Moi, ce que j'aime le plus dans cette vie de nouveau célibataire, c'est les voyages. Mais moi, je voyage dans mon appartement. Vous savez, quand je rentre dans la chambre, je soulève mon couvre-lit. L'Arizona, sa poussière. Oh, c'est pas des moutons, c'est des bisons. D'ailleurs, il ne manque plus que Clint Eastwood avec son cigare dans le bon, la brute et le puant. Et après, j'ouvre mon frigo. Le blizzard de l'Alaska. Oh, la bouteille de Coca-Cola se sent bien seule là au milieu. Hein. D'ailleurs, je referme vite de peur qu'un ours polaire ne surgisse. Hein. Moi, mon voyage préféré, c'est les toilettes. Parce que les toilettes, c'est Paris et c'est mille merveilles. Enfin, c'est égouts plutôt. Enfin, c'est égouts tout court. Hein. Personne ne connaît les égouts de Paris. Oh, personne n'a vu Ratatouille ici. Quand même. Mais c'est pas tout dans la vie d'un nouveau célibataire, c'est pas ça le plus difficile. Parce que le plus difficile, à un moment donné, quand on vit avec quelqu'un en couple et qu'on se sépare, il faut trouver un appart. Et là, c'est plus un voyage, c'est une aventure. Mais que dis-je? Une odyssée. La grande vadrouille. Les aventures d'Indiana Jones. C'est pire que la quête de l'anneau de notre ami Frodon Sake. D'ailleurs, on me dirait, j'ai déjà la taille. Hein. Et aussi les pieds poilus. Et oui, parce que les femmes trouvent ça très sensuel. Et le début de cette quête est marqué par la recherche des petites annonces. Et surtout le déchiffrage du descriptif. Vous savez, quand il y a marqué « proche des commodités », ça veut dire que les toilettes sont dans l'appartement. Prévoir un rafraîchissement, ça veut dire qu'il faut venir avec du coca et quelques bières. Idéal pour couple. Quand on est célibataire, c'est pas de la discrimination, ça. Quoique, moi je leur dis en rigolant que ma tête est en couple avec mon cœur. Bon, c'est vrai, pas tout le temps, parce que souvent ils se disputent. Hein. Surtout quand mes couilles s'en mêlent. Hein. Donc, s'en mêlent en deux mots. Hein. Parce qu'en un seul mot, ça peut faire très mal. Et ça, c'est surtout quand on est resté célibataire un peu trop longtemps et qu'on revient subitement aux affaires. D'ailleurs, il ne faut pas le dire. Maison offrant des prestations de qualité. Qu'est-ce qu'elle peut offrir? Une maison comme prestation de qualité pour un célibataire. Je vous laisse imaginer.
poutre apparente. Pour vous, mesdames. Refaite à neuf. Jardin fleuri. C'est plus trop à la mode, maintenant c'est plutôt gazon maudit. Aspiration intégrée. Double garage. Arrosage automatique. C'est donc que j'ai tout de suite appelé. Il paraît que c'était la maison de Jackie et Michel. S'il y en a qui ne connaissent pas, je suis sûr qu'il y en a qui connaissent. Vous demanderez à Michel, il vous expliquera. La suite de cette aventure, marquée par la découverte des biens. Alors là, tout est une affaire de point de vue. Alors voici la chambre. Ah bon, mais je croyais que c'était le salon. Oui, et ici c'est la chambre. Mais il n'y a aucune cloison. Qu'est-ce qui définit la chambre? Eh bien, vous mettez un rideau et vous faites la distinction. C'est comme ça que ça se passe, les visites dans les agences immobilières. Eh oui. Vue sur mer. Et ça, c'est quoi? C'est le paquebot qui passe près de la côte. Là, je crois que pour avoir vue sur mer, il va falloir que j'installe ma mère dans l'immeuble d'en face. La terrasse. Est-ce que quelqu'un sait la différence entre une terrasse et un balcon? Moi, je ne sais pas. Avant, il y avait des balcons partout. Maintenant, c'est des terrasses. C'est sûr, ça fait plus swag. Hein. C'est à la mode maintenant, les terrasses. Alors, voici la terrasse. Ah ouais, ça, c'est bien une terrasse de célibataire. Hein. D'ailleurs, pour y accéder, il faut qu'on y aille un tour chacun. Et encore, un pied après l'autre. Hein. Et après, pour continuer cette aventure, parce que c'est pas fini, une fois que vous avez découvert le bien. Après, il faut aller constituer le dossier. Pour avoir le bien en location. Alors là, vous passez un casting. Ah ouais. Genre célibataire cherche appartement désespérément. Là, il faut s'habiller comme un milord. Rasé, parfumé, épilé, coiffé, comme lors de votre premier rendez-vous galant. Bon, en même temps, quand vous êtes habillé, je crois qu'on ne vous aura pas loué une grande joue. Hein. Mais après, c'est pas tout. C'est pas encore fini. Parce qu'après tout ça, il faut encore rassembler les papiers. Alors là, de toute façon, comme il manque toujours un papier, ou on va vous demander un papier totalement improbable, vous prenez tous vos papiers. Tous vos papiers. Surtout, n'oubliez pas le relevé de notes du bac. Parce que si vous n'avez pas eu la mention avec félicitations du jury, vous êtes mal. Le contrôle technique de votre véhicule. Parce que s'il y a eu un problème, vous êtes mal. Le panoramique dentaire. Parce que si vous manque une dent, ça fait mal. Les dernières analyses de sang. Je suis mal. Le nombre de likes de votre dernier statut Facebook. Ça va les impressionner. Il est mal. Le relevé de points de votre permis de conduire et de votre carte casino Smile. Bon, finalement, je crois que je vais aller habiter chez mes parents. Hein. Et c'est pas encore fini. Parce qu'après, ils vont vous demander un garant. Alors, n'importe qui, pourvu qu'il paie. D'ailleurs, c'est là que vous allez vous apercevoir que vos 3589 amis Facebook ne sont que virtuels. Ah oui, c'est clair. Absolument. Et lui aussi, il faudra qu'il prenne tous ses papiers. Tous ses papiers. Et surtout, il vaut mieux qu'il ne lui manque pas une dent. Hein, et ni qu'il ait un peu de cholestérol. Hein, parce que sinon... exactement. Et c'est pas encore fini. Parce que ça ne leur suffit pas. Parce qu'après tout ça, ils vont encore vous faire signer un papier. Mais pour être sûr que vous allez payer. Même en cas de catastrophe naturelle. Même en cas de cataclysme nucléaire. De toute façon, vous n'aurez jamais cet appartement. Parce qu'ils le donneront toujours à plus riche que vous.
Ben, tu reviendras.